Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Solana. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de Solana? C'est parce que l'actualité économique tourne autour de Solana, notamment avec BlackRock, et ça on va l'aborder juste après. Mais c'est aussi parce que vous êtes nombreux à posséder du Sol, c'est comme une énorme crypto, et vous avez envie d'avoir une analyse technique sur le court terme, moyen terme, long terme, pour savoir si ici on est sur une dynamique haussière ou si on amorce ici quelque chose de très baissier sur Solana. Bien sûr, je vais nuancer ces propos-là, je vais me servir de données métriques, d'accord, donc des données on-chain pour vraiment voir ce qui se passe sur Solana, et je vais me servir de l'analyse technique pour te faire quelque chose de complet sur les différents intervalles de temps dont je viens de te parler. Première chose, première actualité économique, on a BlackRock qui va utiliser la blockchain de Solana pour son fonds tokenisé, donc c'est les Real World Assets, d'accord, il va utiliser Solana pour Bull. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que, ça va institutionnaliser Solana, ça le professionnalise. Alors, je m'y attendais pas personnellement, je ne suis pas un seul maxi, mais quand c'est une bonne nouvelle, il faut le dire, pour Solana, c'est une excellente nouvelle que BlackRock s'appuie sur Solana. Alors, ils ont plusieurs raisons, ils veulent diversifier probablement les blockchains et peut-être que Solana est intéressant pour la rapidité d'exécution et les frais de transaction, d'accord? Donc, première nouvelle sur le temps long. J'ai tendance à te dire que c'est une excellente nouvelle pour toi si tu possèdes du Solana, parce qu'à mon avis, ça le professionnalise et c'est une excellente nouvelle, d'accord? Deuxième chose, on va parler d'analyse technique. Est-ce qu'ici Sol est toujours haussier ou pas? Alors pour ça, on va d'abord se servir de Dow, d'accord? Et je vais t'expliquer pourquoi ici, on a une dynamique qui s'est retournée, d'accord? Donc là, pour ça, je vais te l'expliquer, c'est plutôt simple finalement. Pour une dynamique qui est haussière, on a la théorie de Dow. Quand on fait des résistances, donc des sommets comme ça et qu'on corrige derrière, on a tendance à faire des sommets qui sont ascendants. Tu vois, on a celui-là, ensuite on est venu chercher celui-là, hop, on est ensuite venu chercher le troisième qui est là-haut. Et ici précisément, quand on a cassé ici, on est revenu chercher ici la résistance qu'on avait précédemment construite, d'accord? Du moment qu'on est cassé dessous ici, on a vraiment vu l'information qu'on n'arrive plus à tenir les creux qui sont ascendants, d'accord? On est vraiment revenu casser la résistance précédente et donc on a eu un retournement de dynamique, notamment ici sur ces niveaux-là, puisqu'on a fait cette épaule tête épaule et on s'est retourné, d'accord? Donc les dynamiques et notamment la théorie de Dow fonctionnent très très bien. C'est les creux ascendants en tendance haussière, d'accord? Et c'est les sommets qui sont ascendants en tendance haussière, d'accord? En revanche, dans des dynamiques qui sont plutôt baissières, on a des sommets qui sont descendants, comme ça, tu vois. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train de retourner cette dynamique qui était haussière sur Solana. Donc là, on va retourner sur notre chart actuel et on va regarder un petit peu ce qui se passe, d'accord? Donc déjà, première chose, on va tracer toutes les résistances qu'on a eues. D'accord? On fait un gros travail d'analyse technique, on va tracer cette résistance-là, puis ensuite, on va tracer les deux résistances qui sont ici. Donc déjà, plusieurs choses ici. D'accord? Ici, on s'est bien servi de cette résistance comme d'un support, ok? Et on s'est servi de la moyenne mobile 200 également. La moyenne mobile 200, en tendance haussière, on n'est jamais censé passer dessous. Tu vois, on s'en sert en fait, on s'en sert vraiment comme support, d'accord? Donc ici, elle avait vraiment servi de support. On est vraiment venu casser ce sommet-là. On est venu faire un nouveau sommet. Et là, tu vois que premier signal, on est revenu chercher l'ancienne résistance, d'accord? Deuxième chose, on est revenu chercher cette résistance, on s'est fait rejeter une deuxième fois. Donc là, sur ces niveaux-là, on avait clairement un signal qui était plutôt baissier. En plus, on a fait ça sur une grosse dynamique, une grosse divergence qui était plutôt baissière. Donc on avait quand même pas mal de red flags sur ces niveaux-là. Maintenant, non seulement on a cassé ce niveau-là, on n'a pas réussi à passer au-dessus, d'accord, mais on a réintégré vraiment le gros range qui se situait ici. Donc je ne sais pas si tu vois ce range-là, mais il se situe vraiment entre les 126, si tu veux, et les 205 $, d'accord? Donc non seulement on l'a réintégré, mais on est venu chercher le bas du range. Donc tu vois que ici, cette dynamique, elle est plus haussière. On fait plus des résistances qui sont ascendantes, d'accord? Là, vraiment, on est passé sur une résistance qui est ascendante, et puis tu vois qu'on fait des sommets qui sont plutôt descendants. Donc la dynamique actuelle ici, sur Sol, je suis désolé, mais elle est plutôt baissière pour le moment, et j'aurais beaucoup de mal à te dire le contraire. Deuxième chose, cette moyenne mobile 200 ne trompe pas, elle ne ment pas contrairement au pattern. Pourquoi? Parce qu'on prend 200 périodes, donc ça nous permet de lisser ça sur le temps long. Et là, on voit que le prix est sèchement passé sous cette moyenne mobile. D'accord? Donc en fait, ici, l'objectif, dans des dynamiques qui sont plutôt baissières, jusqu'à preuve du contraire, c'est de revenir chercher la moyenne mobile, et c'est de se faire rejeter, et c'est de descendre toujours plus bas avec une moyenne mobile, tu vois, qui fait comme ça. D'accord? Le jour où on repasse au-dessus de cette moyenne mobile,
Donc ça peut être une moyenne mobile qui se rapproche du prix, tu vois, quelque chose comme ça, un W. Là, j'aurais un signal et là, je pourrais te dire, ok, on a quelque chose de plutôt haussier sur sol. Mais c'est absolument pas le cas aujourd'hui, d'accord? En revanche, donc tu as compris, sur le temps long, je suis plutôt pessimiste. Puisque l'objectif sur le court terme, ce sera un rebond technique, mais sur le temps long, j'envisage plutôt en fait qu'on casse ce support-là pour venir chercher beaucoup plus bas, d'accord? Ça, on verra en fonction de la macroéconomie des prochains mois. Maintenant, l'objectif court terme, tu le sais, je ne vais pas changer d'avis. Je pense qu'on est toujours sur quelque chose de plutôt haussier sur du court terme. Pourquoi? Parce qu'on est revenu ici chercher des zones extrêmement intéressantes, donc des zones de survente sur le RSI, d'accord? Et donc ça, c'est toujours des points d'entrée et non pas des points de sortie, hein, d'accord? En général, les points de sortie se situent plutôt au-dessus de la zone bornée du RSI, absolument pas en bas, d'accord? Deuxièmement, parce qu'on est venu chercher le bas du range qui est ici, donc on a quand même deux informations. Et trois, parce que l'écart ici, le différentiel entre la moyenne mobile et le prix s'est écarté. Et en général, c'est pareil à la hausse, hein. Plus on s'écarte du prix, plus un jour ou l'autre, on revient chercher la moyenne mobile. Donc je pense qu'il y a un monde où ici, sur du très court terme, parce que j'envisage un rebond sur tous les indices, sur Bitcoin, etc., je pense qu'il y a un monde où on revient chercher à minima la moyenne mobile qui se situe ici, et notamment à travers toutes les résistances en fait, qu'on avait perdues ici. D'accord? Donc l'objectif haussier sur le court terme, alors ça ne se fera pas en ligne droite évidemment, hein, ça peut se faire comme ça en différentes phases avec des W, ça sera de revenir chercher peut-être pas les $200, mais peut-être entre les 170 dollars et tu vois les 190 dollars me paraît être un objectif court terme haussier sur Solana, d'accord? Alors sur le court terme, plutôt haussier, d'accord? Peut-être pourquoi pas revenir chercher la zone de surachat sur le RSI. Sur le moyen, long terme, et compte tenu des tarifs, des machins, des trucs, de ce qui se passe dans l'économie américaine, d'une possible récession et tout, peut-être ici plutôt trouver un sommet et continuer cette dynamique avec des résistances descendantes, un petit peu comme ici finalement, rappelle-toi, regarde. Là, on est exactement dans le même cas, tu vois, on est repassé sous la moyenne mobile, on revient chercher la moyenne mobile, on revient chercher des liquidités, puis ensuite on se fait rejeter. Je pense qu'on est plutôt dans ce type de scénario. Voilà, vraiment, si tu veux mon avis, je te le dis un petit peu comme je le pense. Maintenant, on va basculer sur des métriques. Alors, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes. Les bonnes nouvelles, c'est que malgré le fait qu'on ait une grosse inflation sur Solana, on a quand même du stacking ici. Et visiblement, je pense qu'on a, enfin, je crois que c'est des holders ici. C'est pas quelque chose qui est vendu, d'accord? J'ai l'impression qu'on a des holders sur Solana qui ont tendance à garder leur token. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ne le vendent pas au marché. Et ça, sur le temps long, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça réduit comme ça. En fait, l'inflation qui est générée via le protocole n'est pas forcément remis sur les marchés. Donc ça permet de contenir l'inflation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord? En revanche, pourquoi on a un Solana qui décline comme ça et qui a pris une cartouche? C'est principalement évidemment parce que BTC a perdu de la valeur, mais surtout on le voit ici sur les métriques. Depuis début janvier, on avait vraiment un ATH, on a vraiment une baisse très forte de l'activité sur la blockchain Solana. De l'activité, on le voit ici parce que ça c'est le nombre de tokens qui ont été créés, donc pump not fun. Donc là on voit vraiment qu'on a vraiment une baisse, c'est 90% hein, quand même de l'activité là quasiment. Et je crois qu'on le voit également sur le volume, ici on le voit, donc ça c'est le volume sur tous les DEX, hein, d'accord. Donc là il y a vraiment toutes les blockchains et on voit vraiment que la courbe que tu vois en bleu turquoise c'est Solana. Et tu vois qu'on est vraiment, on est vraiment revenu chercher les autres blockchains. Donc on a vraiment un effondrement du volume exécuté. En quoi c'est un problème? Bien le prix de Solana, ce qui a fait en fait, si vous voulez, que Solana était un actif qui a pris de la valeur, c'est parce qu'il avait énormément de volume. Tous ceux qui voulaient acheter des meme coins devaient acheter du sol. Voilà. Donc ça a beaucoup joué sur l'effondrement, si je puis dire, parce que c'est quand même, on a perdu quand même pas mal de, on a quand même perdu pas mal de. Je vais prendre ma petite règle, on va regarder, mais du sommet ici, là, on est quand même sur moins 60%. Donc tu vois, on retrouve ces datas-là sur les vraies métriques. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas un retour du volume exécuté sur cette blockchain, notamment à travers les meme coins, etc., je pense que ça va être difficile pour Sol de revenir chercher un ATH. Voilà. On a également Bitcoin, forcément, on a la macroéconomie, donc on a tout un tas de choses qui font que Solana est impacté en ce moment par tout ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, je vais te donner de façon très synthétique maintenant mon avis, hein. Solana, je pense que s'il repasse sous son range ici, ils remettent une petite cartouche et un BM sont pas déconnants parce que l'institutionnalisation, la professionnalisation d'Ether, de Solana dans l'écosystème cryptographique est une excellente nouvelle.
D'accord? Un BlackRock qui se met à utiliser Solana, pour moi, c'est quand même très très intéressant d'un point de vue spéculatif sur le temps long. Donc on va vraiment surveiller ça. Donc sur le très court terme, attends-toi à ce qu'on puisse revenir chercher le haut de ce range-là à la bord de la moyenne mobile 200 en daily, d'accord? Sur le moyen long terme, je m'attends plutôt à ce qu'on casse le range et qu'on revienne, pourquoi pas, revenir chercher cette zone de prix. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retrouve demain. Ciao, ciao.